Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'amène un message très important et voilà pourquoi je demande à tout celui qui nous suit à ce net moment, s'il vous plaît, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est un message très capital. Alors, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et puis partagez ces liens même à 50 ou bien à 60 personnes. Partagez ces liens à 50 ou bien à 60 personnes. J'amène un message très important pour toi qui me suis. Alors, voici ce que je vis pour l'état esprit ou bien l'état spirituel là-bas au Bénin. Écoutez-moi. Je vis un message important pour le Bénin. Premièrement, le Seigneur m'a dit ceci. Il y a des choses spirituelles. Actuellement, cela se passe au Bénin. Je vis un chèvre, donc une chèvre, et je vis quelqu'un avec un couteau, et cette personne a pris le couteau, il a égorgé la chèvre. Retenez bien cette prophétie, cette révélation, ce message, retenez très bien ce que je viens de vous apprendre, ou bien ce que je voulais vous apprendre. Je vois quelqu'un avec un couteau, il a pris le couteau, il a égorgé la chèvre. Il a égorgé la chèvre. Et j'ai vu le sang de cette chèvre abêlé. Le sang de la chèvre abêlé. Au lieu que la chèvre belle, mais le sang de la chèvre abêlé. Et après, je me suis survolé. Donc, c'était comme une expérience spirituelle avec Christ. C'est par là que je vis. Il y avait plein de maisons. Je vois plein de maisons. Et dans cette révélation, je voyais comme des grandes églises. Et j'ai vu l'Esprit de l'Éternel me dire, tu dois descendre ici. Écoutez-moi très bien ce message. Et lorsque je suis descendu, c'est par là, le Seigneur me dit, il faut regarder devant les entrées des églises. J'ai vu comme des mouches. J'ai vu la présence des mouches. Mais les mouches que j'avais vues, ce ne sont pas une petite quantité, hein, mais c'était une grande quantité de mouches. Il y avait plein de mouches autour là. Et j'entends la voix qui sort de ces mouches. Nous voulons le sang. Après 3 mois, 4 mois, nous voulons le sang. Il dit, après 3 mois, 4 mois, nous voulons le sang. Il veut le sang. Et subitement, c'est comme si une puissance m'a fait reculer. Et c'est par là, j'ai vu directement, il y avait une personne qui a porté des paniers de personnes. Donc, vous savez, une personne, mais il a porté en lui des paniers de personnes. Il a menacé là dans l'église. L'Esprit de l'Éternel me dit, Ézéchiel, regarde cette personne. Lorsque j'ai regardé la personne, c'est par là que j'ai compris que cette personne n'est pas un vivant, c'est un mort. Je peux dire c'est un vampire. Ce n'est pas une personne naturelle. Mais c'est une personne qui est déjà décédée. Et c'est par là que j'entends la voix du Seigneur qui me dit ceci. Ézéchiel, il y a beaucoup que moi l'Éternel, j'ai envoyé pour qu'ils viennent sauver les âmes.
dans les Bénin. Mais la majorité des personnes, ils se sont décidés d'adorer un autre que de m'adorer. Est-ce qu'il me dit, tu vois? J'ai dit, oui, j'ai vu. Il m'a dit, la majorité de pasteurs, ils ont fait des sacrifices humains devant l'entrée de leur porte de l'église. Voilà pourquoi, beaucoup, quel que soit ce qu'il peut faire, même s'il prend la décision comment, il finira toujours de rentrer dans cette église. C'est ainsi la prison mystique a été créée pour rendre beaucoup de personnes inconscientes. Et le Seigneur me dit, tu dois prendre l'engagement d'aller libérer et puis de proclamer les messages à tous mes enfants qui sont dans le monde. Dieu m'a dit ceci, de dire aux serviteurs. Alors, c'est par là que le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de pasteurs au Bénin là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs au Bénin ont enterré beaucoup des histoires. Ils ont enterré beaucoup des histoires devant leurs églises. Mon frère, je vous dis des choses vraies. Ma sœur, je vous dis des choses vraies. Là, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Il m'a dit, il y a beaucoup de pasteurs qui ont enterré des histoires devant leurs portes pour attirer des fidèles dans leurs églises. Unique radiel. Pour en tirer des fidèles dans les églises. Il me dit, voilà pourquoi vous allez voir dans certaines églises, des gens meurent avant le temps. L'ange me dit, tu sais pourquoi les gens meurent avant le temps? Il me dit, beaucoup de personnes meurent avant le temps parce que le sacrifice a été déjà proclamé lors de son initiation. Et après 3 mois, quelques personnes entre 17 ans et 30 ans vont mourir. Il y aurait que l'obligation de prendre plus ou moins 5 personnes par mois. Mais toi, tu auras une très grande église. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Et je donne ce message à tous celui qui me suit. Aujourd'hui, frère, ma soeur, au Bénin, la majorité des personnes qui marchent avec Christ, la majorité des personnes qui marchent avec Dieu, c'est à compter. Beaucoup de personnes aujourd'hui pratiquent la magie, pratiquent des forces obscures, pratiquent des pouvoirs obscurs. Beaucoup de gens aujourd'hui qui pratiquent des yoga, des séismes. Beaucoup de gens qui pratiquent le macumba. Le macumba, ce sont des forces. La majorité des gens qui utilisent ça, ce sont des catcheurs qui utilisent le macumba. Alors, le Seigneur me dit, tu vois ce qui se passe. Et tout se passe là au Bénin. La majorité des hommes qui se disent que nous sommes des chrétiens, en l'air secret, ils portent des statuts mystérieux, des statuts de pouvoir, des statuts compliqués, avec une mission bien une but de déstabiliser leur vie. Ézéchiel, tu dois sauver mon peuple. Le Seigneur me dit, regardez, lorsque j'ai regardé, j'ai vu les ténèbres partout, partout. Mais je vois qu'il y a de petites lumières
Et le Seigneur me dit, est-ce que tu regardes? Je lui dis, oui, j'ai regardé. Il me dit, les petites lumières là que tu vois, ce sont mes disciples qui sont au Bénin. Mais l'obscurité s'est répandue presque partout. Voilà pourquoi tu dois sauver mon peuple. Tu dois les aider, tu dois les sauver et tous. Parce que l'ennemi réclame mes enfants. Mon frère, ma soeur. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passe chez toi dans ton corps. Ok, c'est ton pasteur qui t'a sacrifié. Il y a beaucoup de pasteurs, ils gardent leur pouvoir dans des bagues. Ils ont des bagues mystiques. Ils prennent leur pouvoir, ils gardent ça dans des bagues plutôt, avec plutôt des numéros compliqués et des codes compliqués. Au lieu que les sorciers viennent tuer les gens, mais ce sont que des pasteurs qui viennent sacrifier les innocents. Et ce phénomène est en train de se faire très populaire à travers le monde entier. On te donne tout ce que tu veux, on te donne la popularité, on te donne l'argent, on te donne des moyens de déplacement, de vivre. Mais après ça, on te donne le succès dont tu es venu chercher. Et après ce succès, tu vas conduire, tu vas signer un contrat. Ça veut dire 5 personnes vont mourir après chaque mois. Comme il y aura une église de plusieurs personnes, mais vous ne saurez pas est-ce que il y a que mort de combien de personnes. Mais le Seigneur me dit c'est 5 personnes. 5 personnes. Il y a même quelques personnes qui disparaissent dans la terre. Il y a quelques personnes qui disparaissent dans la terre. Peut-être que vous pensez que c'est seulement moi qui a de pareilles difficultés. Or il y a la majorité des personnes qui traversent des moments très durs. Voilà pourquoi je vous ai dit que il y a certaines personnes qui disparaissent. Ça veut dire la personne n'a rien fait du mal. Il n'a rien fait du mal, mais il a ciblé une disparition quelconque. Ça veut dire quelque chose l'a pris, quelque chose l'a mené quelque part, quelque chose veut le faire vivre quelque part. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. Je voulais un peu vous révéler quelque chose. Vous savez, la majorité des églises au monde, si vous faites un constat, vous allez voir que dans l'ex-église, il n'y a que des proches qui meurent. Un pasteur peut être maître spirituel, selon son cas, mais il se décide de sacrifier les autres. Ça veut dire qu'il peut sacrifier d'autres pasteurs comme lui, ça veut dire ses disciples. Il peut sacrifier des missionnaires. Comme j'ai suivi une église, une grande église, très grande église. Mais je vous apprends que le pasteur, son associé, est mort dans l'église. Il est mort dans l'église. L'associé du pasteur est mort dans l'église. Il y a beaucoup de personnes où leur vie a été détruite dans l'église. Donc, il est venu comme d'autres filles, il est venu vierge. Après quelques temps, il meurt. Soit il est venu vierge, mais il n'a pas supporté le pouvoir. Le pouvoir qu'il voulait la prendre, ou bien il peut résister. Et directement, l'esprit peut les ravir avec une violence, il les détruit. Voilà pourquoi apôtre Paul dit, ne posez pas les mains à la précipitation. Alors, toi qui me suis, tu dois faire très attention. Aucune personne peut venir t'imposer les mains précipitamment.
Tu dois faire très attention. Savoir est-ce que la façon dont il m'impose le main, cela est biblique. Vous devez se poser autant de questions, de comprendre pourquoi il me pose les mains. Pourquoi il veut toujours m'imposer les mains. Pourquoi il veut toujours m'imposer les mains. Observez bien le faux prophète. Vous le verrez avec les bagues dans les doigts. Observez bien le faux prophète dans les églises. Il peut prêcher Jésus, la sanctification, tout. Mais écoutez d'abord le cœur pour savoir est-ce que ce qu'il dit là, ça vient de Dieu ou pas. Peut-être que c'est l'effet de l'alcool qui lui pousse ou qui lui amène de faire ces gestes. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la connaissance. La connaissance, c'est une révélation de comprendre qui est le faux et qui est le vrai. Moi, votre prophète, combien de fois on m'a attaqué? Combien de fois on m'a testé? J'ai reçu des appels. Il y a des personnes qui m'appellent pour me proposer afin que je puisse adhérer dans leur club. Il nous dit que dans les clubs, il y a même des ministres. Et lorsque je suis entré comme un invité la première fois et je vis quelques personnalités, ok, je suis venu uniquement pour les espionner. Vous devez avoir la sagesse de comprendre, mais cet homme, comment est-ce qu'il est monté? Parce que même pour monter, il y a une procédure à faire. Ça veut dire pour monter, pour arriver à un point ou bien à une étape, il y a une procédure à faire pour monter. Mais comment est-ce qu'une personne peut commencer quelque chose le même jour et puis il s'explose? C'est manque de la patience ou de la maîtrise. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent du pouvoir pour se faire remarquer dans la terre. Ça veut dire qu'il cherche le pouvoir, il cherche de sacrifier une personne pour que lui soit connu dans le monde. Oui, c'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui se passe. Et comme je vous ai dit, la magie dans l'église, beaucoup de pasteurs sacrifient des gens. Et lorsque vous entrez dans une église où il n'y a que des gens qui meurent, ce sont des choses, des associés, ce sont des choristes, ce sont des gens qui sont proches du pasteur, attention. Ça veut dire, cette église, il y a une loi mystique. Cette église, il y a quelque chose mystique qui fait détruire beaucoup de personnes et beaucoup de vies où vous devez faire très attention. Ça veut dire que Dieu vous interpelle. Il vous dit, vous devez faire très attention. Parce que quelque chose de bizarre peut arriver. Donc Dieu lui-même vous apprend que, attention, il y a un grand danger. Attention, il y a quelque chose de bizarre. Voilà pourquoi Dieu, aujourd'hui, vous dit, attention, il y a même des hommes initiés dans la magie qui prêchent la sanctification. Là, je vais vous expliquer, ils sont dans quelle loge. C'est l'ordre des esprits saints. L'ordre des esprits saints, c'est un club de grandes personnalités qui parlent que de la sanctification, mais en réalité, ce sont des grands destructeurs de la terre. Ils prêchent que la sanctification. Ils prêchent que Jésus revient bientôt. Mais ce sont des grands occultistes. Ça veut dire, dans leur club, on prêche que la sanctification. Alors, tout celui qui est adhéré dans ce club, il prêchera toujours la sanctification toute sa vie jusqu'à sa mort. C'est ça l'ordre mondial des esprits saints. C'est comme un mouvement, soi-disant de pasteurs, mais en réalité, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont un mouvement qui rassemble des personnes. Et le Seigneur m'a dit, Ézéchiel, tu dois combattre ce mouvement. Tu dois sauver les personnes. Tu dois sauver. Je vais vous dire une chose. Vous savez, bien sûr, quelqu'un peut faire quelque chose pour vous faire tromper. Mais on ne peut pas tromper la conscience et puis ton âme. Moi, parfois, il y a des choses que je reçois des cas. Quelqu'un me pose des questions, mais quelqu'un veut savoir quelque chose. Le Saint-Esprit me dit, ne le fais pas, ne le dis pas. Et je m'étais. Peut-être
Quelqu'un connaît déjà la chose. Il avertit les autres. Comme moi, je connais ces gens-là. Voilà pourquoi je vous exhorte de faire très attention avec l'imposition des mains. Il y a beaucoup de personnes qui vendent les étoiles de plusieurs personnes. Vous savez que l'homme, il a beaucoup de portes spirituelles. Mais je vais quand même expliquer quelques portes, 3 portes. Ici sur la tête, il y a une porte. Au front, il y a une porte. Et puis à la gauche, il y a une porte. Alors, ce que vous devez faire actuellement, c'est de prier Dieu, que Dieu vous révèle qui est le vrai prophète. Moi, parfois, ça nous arrive. Quelqu'un peut me bénir. Papa, prophète, je te donne telle somme. D'ailleurs, je prends cet argent-là. Moi aussi, je donne à l'église. Parfois, ça m'y arrive. Quelqu'un peut me bénir. Mais moi, je prends cet argent, je donne à une personne qui n'a pas de vie, à une personne qui n'a pas de l'espoir. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui se déambulent sur cette terre qui n'a pas la connaissance. Toi, une femme qui me suit, tu as des problèmes de l'amour. Pourquoi tu ailles chercher un féticheur? Est-ce qu'un diable peut donner la solution dans la famille? Est-ce qu'un diable peut faire revenir ton chéri? Est-ce qu'un diable peut faire de bonnes choses devant ton couple? Tout couple qui a été utilisé pour utiliser un pouvoir malsain de ce couple n'ira jamais de l'avant. Vous savez, dans les maisons de féticheurs, peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tout celui qui met ses pieds dans les maisons de féticheurs, même si tu as accompagné les autres, sache-le que ton étoile est visualisée dans le monde des ténèbres et puis tu as la malchance d'être volé ou bien d'être détruit l'étoile. Moi, je vous apprends qu'il y a beaucoup de personnes où leurs étoiles est bloquée, où leurs étoiles est abîmée, où leurs étoiles est détruite. Moi, je connais. Mais avant de réactiver leurs étoiles, ils devaient d'abord sacrifier des innocents. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui font des sacrifices. Moi, je vous dis qu'il y a même des pasteurs qui ont leur classe de criminels. Ça veut dire quand tu as un problème avec lui, il prend ta photo, il te localise, il envoie le criminel et puis le criminel vient te détruire. Il y a d'autres pasteurs qui collaborent avec des criminels. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui se font sur cette terre. Vous devez faire très attention. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi Christ a dit, mon peuple périt faute de connaissance? Parce que Dieu savait que la majorité des personnes travaillent avec des forces obscures pour déstabiliser des personnes, déstabiliser des familles. Alors vous devez faire très attention. Qu'est-ce que l'ennemi veut de toi? Qu'est-ce que le diable veut de toi? Qu'est-ce que Satan veut de toi? Satan veut te détruire. Satan veut tuer ta vie. Satan veut tuer ton étoile. Ne te sous-estime pas, malgré tout, le problème que tu rencontres dans la vie. Malgré tout, les gens ne veulent plus de toi. Ne te sous-estime pas. Il faut toujours croire. Il faut toujours avoir l'espoir. C'est dire non, peu importe le problème, moi je crois, j'assume que ma vie changera. Ceux de moi iront de l'avant. Ça veut dire que tu assumes, tu crois que tout ira bien dans la vie. Tout ira bien. Alors, aujourd'hui, c'était un message qui concerne le faux pasteur qui sacrifie les chrétiens dans leurs églises. Et Dieu m'a dit de sonner la trompette. Voilà pourquoi je viens de le faire. Et je demande à tout celui qui me suit là, avant d'abord d'adhérer à une église, tu dois prier. Ce n'est pas que lorsqu'il parle ou bien il prêche plutôt, il chante Jésus. Ce sont les vrais qui sont venus de Jésus. Non. Il y a des gens qui croient Jésus dans la bouche, non, plutôt aux âmes, qui sont prêts à se décider ou bien à prendre des décisions
très compliqué. Il y a beaucoup de gens avec les forces obscures. Peut-être que nous pensons que nous sommes en train de les maîtriser, mais en réalité, ce sont des gens qui possèdent des pouvoirs obscurs, qui manipulent des personnes, qui manipulent des familles. Comment est-ce qu'un prophète peut venir, il vous donne une prophétie, il vous dit, Dieu m'a dit cet homme c'est un sorcier, tu dois les chasser de la maison. Non. Ça, c'est l'esprit de la division. Moi, depuis que j'étais un enfant, jusqu'à l'âge que j'ai, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je n'ai jamais prophétisé une prophétie qui peut séparer un couple, non. Que je peux voir, bon, ce sont un couple, mais Dieu me dit, séparez-vous. Non. Moi, je peux donner qu'un message, le reste, c'est m'en fou. Je peux vous dire, je vois un divorce, c'est tout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui détruisent des gens. Et je vous apprends qu'il y a d'autres pasteurs qui couchent avec des brebis dans leurs églises. La majorité de beaucoup de bureaux de pasteurs sont devenus des chambres des hôtels. Il y a la majorité des pasteurs qui n'adhèrent pas des hôtels à cause de ça. Parce qu'une fois il y a une fuite d'informations, on peut t'enregistrer puis publier dans le groupe. Ta vie est gâchée. Je vous apprends qu'il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent leur bureau devient des hôtels. Il peut coucher n'importe quoi avec une personne. Vous devez faire très effort. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance pour maîtriser la chose. Il faut avoir la connaissance, le raisonnement pour comprendre la chose. Il faut avoir la connaissance pour marcher. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare pour toi. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu as commencé le commerce, mais tu ne comprends pas. Mais pourquoi je n'arrive pas à avancer? Or que spirituellement, tes mains ont des trous. Qui peut bloquer tes mains? Qui peut trouver des trous dans tes mains? Qui peut détruire ta vie? Qui peut détruire ton étoile? Peut-être c'est ton pasteur. Il y a d'autres pasteurs qui volent les étoiles de leurs chrétiens. Il peut détruire l'argent de... Il y a même des pasteurs qui deviennent des jaloux parce que son fidèle de l'église devient ministre. Il porte bien la veste. Il porte la veste, une nouvelle veste. Il s'habille chic. Il y a d'autres personnes qui se décident d'être en diff plutôt, d'être colériques contre ces gens-là. Je vous dis vrai. La Bible dit, mon peuple peut faire de connaissance. Vous devez avoir la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de meilleur. La connaissance, c'est quelque chose de spirituel. La connaissance, c'est quelque chose adorable. Alors aujourd'hui, je voulais vous révéler ce que Christ m'a révélé. Alors, je parle pour tous les Béninoises. Évitez le pouvoir ancestral. C'est un grand danger, c'est un grand risque. Ça peut vous amener dans la mort. Vous pouvez mourir. Là, moi, un jour, j'ai vu un féticheur, il a fait une multiplication, mais il n'a pas voulu dépenser cet argent. Mais pour aller chez lui, il a demandé l'argent aux gens. Et les gens, les personnes là lui a donné 20 dollars. Mais lui, il a fait une démonstration, il a fait sortir 300 dollars. Mais il a gaspillé. Mais pour rentrer chez lui, il manque même les transports. Et un monsieur lui a donné 20 dollars. C'est pour vous dire que ces gens-là sont des malhonnêtes. Il sait très bien que si je mange cet argent, il y aura des réclamations la nuit. Et la majorité des personnes qui mangent de l'argent multiplié par des féticheurs, votre vie est réclamée dans les cimetières. Vous allez répondre au cimetière. Vous allez aller répondre là-bas. Pourquoi vous avez fait ça? Alors, je voudrais que cette nuit, que le Seigneur, cette nuit, bien ce matin, cela dépend de l'heure, que Dieu te donne l'intelligence de comprendre, même s'il y a des choses qui ne vont pas, je ne dois pas aller chez les féticheurs. Il faut chercher Jésus. Tu as une maladie, cherche Jésus. Tu as des complications, cherche Jésus. Des choses ne marchent pas, cherche Jésus. Je demande d'abord à la régie de me balancer une vidéo d'un homme, il était venu à l'église, normal, mais en pleine église, il est mort. Et j'ai prié, il est ressuscité. Alors, pour toi qui as des problèmes, contacte le prophète Ézéchiel, le seul vrai prophète africain que je n'ai jamais touché le fétiche dans ma vie. Contactez-moi, je veux prier pour toi.
Que Dieu vous bénisse. Merci.